Bonjour Delphine et merci d'avoir accepté de témoigner à l'issue du forfait Aroma, Autonomie et Vitalité. Pour commencer, bonjour. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît. Oui, alors je suis Delphine Boileau-Terrien, donc je vis aujourd'hui en Belgique après avoir été 10 ans à l'étranger. Je suis maman de deux garçons de 7 et 9 ans et je suis dirigeante d'une société. J'accompagne les femmes et les hommes en reconversion pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir bien sûr avec leur entreprise. Ok. Pourrais-tu nous dire dans quelle situation tu étais avant de commencer l'accompagnement? Alors moi, ça fait 7 ans que j'ai ma société et au fur et à mesure des années, je cherche toujours quelles sont les meilleures pratiques pour arriver à réussir, puis à réussir, voilà, en maintenant mon équilibre de vie, mon énergie. J'ai bien compris que comme on est le principal actif de notre entreprise, c'est quand même très important. Et donc, j'avais envie d'aller plus loin dans l'alimentation parce que voilà, le travail sur l'état d'esprit, je connaissais déjà pas mal. On peut toujours aller plus loin. Et donc, l'aspect alimentation m'intéressait beaucoup et j'avais envie de... on avait une alimentation plutôt bio, enfin, on prend soin de ce qu'on achète, mais je me disais, il doit y avoir d'autres choses à savoir, comme dans beaucoup de sujets, et comme j'aime aussi beaucoup apprendre, eh bien, voilà dans quelle situation j'avais pas vraiment de problème, mais je voulais aller plus loin dans la compréhension de l'alimentation et puis voir effectivement l'impact sur l'énergie pour augmenter mon niveau d'énergie. Ok. Et donc, tes attentes par rapport à l'accompagnement, c'était juste la nutrition ou il y avait d'autres choses? Je suis vraiment venue pour la nutrition. Je savais que tu étais aromathérapeute et moi, j'avais un petit. En fait, depuis que mes enfants étaient nés, je les soignais principalement d'huiles essentielles, donc j'étais un petit peu sensibilisée. Mais je te dirais que aromathérapie, soignée au naturel, je savais pas en fait tout ce que ça pouvait comporter. Donc, principalement, je venais pour l'alimentation. Ouais. Ok. Et pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, Delphine? Et pourquoi tu as décidé aussi d'investir ces 9 mois d'accompagnement? Bah déjà, donc pourquoi? Parce que déjà on se connaît depuis de longues années, on s'est rencontrés à Shanghai. Ouais. Donc voilà, on s'apprécie beaucoup. Et puis je t'ai suivi, je connais ton parcours, je connais aussi ton professionnalisme et combien tout ce que t'amènes comme expertise, expérience, tu l'as testé. Et puis voilà, tu fonctionnes un peu comme moi, tu vas chercher vraiment les dernières innovations. Donc ben voilà, moi j'ai confiance et c'est avec toi que j'avais envie de travailler. Et autrement, ben, ça rejoint un petit peu les attentes. C'était vraiment ancrer de bonnes habitudes sur le long terme pour pérenniser mon niveau d'énergie parce que c'est très important, je le sais. Et ben voilà, ça fait partie des fondations que je voulais avoir de ce côté-là au niveau alimentation énergie pour moi. Ok. Et quels sont les résultats que tu as obtenus au bout de l'accompagnement et comment tu as vécu en fait l'acheminement de l'accompagnement? Alors, en fait, parce que tu me poses deux questions en une. Oui. Donc déjà, eh ben, il y en a eu plusieurs. Déjà, j'ai découvert, ce que j'aime aussi, c'est que du coup, découvert un univers où il y a plein de choses. Donc, j'ai beaucoup appris. Donc je trouvais ça génial. Donc, ça a beaucoup brassé parce que il y a beaucoup de choses. Et comme dès le début, tu amènes les trois dimensions, donc physique, énergétique et Émotionnel. ouais, voilà. Donc du coup, c'est très, voilà, ça travaille sur plusieurs niveaux très rapidement et tout au long du chemin. Donc du coup, ça brasse beaucoup de choses. Donc pourquoi et donc j'ai découvert aussi les fleurs de bac. Parce que ça, j'avais déjà entendu parler, mais c'était pas quelque chose qui m'était familier. Et j'ai beaucoup apprécié parce que moi j'avais très très régulièrement mal au dos
Du coup, pour moi, le remède, c'était d'aller faire du sport. Sauf que je m'apercevais quand même que le lendemain du jour où j'avais fait du sport, il m'arrivait d'avoir le même mal de dos, alors que je me suis dit, bah, je comprends pas, parce que je fais du sport, ça devrait avoir réglé ça. Et donc, grâce au fait d'être dans l'accompagnement, justement, en ayant parlé avec toi, bah, on a pu identifier quelles étaient les fleurs qui me correspondaient, faire la posologie, enfin, je sais pas, la prescription qui allait bien. Et maintenant, régulièrement, je me fais des cures, en fait, je dirais que ben, j'ai quasiment plus mal au dos. Des fois, ça revient, mais franchement, par rapport à ce que j'avais, c'est rien. Donc il y a l'aspect fleur de bac. Après, l'alimentation. Voilà quelque chose qui a été assez important parce que c'était rapide. C'est le petit déjeuner, passer du petit déjeuner sucré au petit déjeuner salé. Parce qu'en fait, au-delà du petit déjeuner, c'est aussi finalement comprendre la physiologie du corps, manger en conscience. Enfin, il y a plein de choses à comprendre et surtout, on avait des habitudes qui avaient été transmises par nos parents, par la société aussi beaucoup. Enfin, voilà, le lait, les céréales le matin, enfin, non, quoi. Enfin, déjà, ça, j'étais pas dans le truc, mais un petit déjeuner sucré, pour moi, c'était la norme. Donc, voilà. Et donc, c'est au-delà du petit déjeuner qui est un peu symbolique, c'est vraiment de revenir à des choses de la nature qui est de s'écouter. Donc, on parle beaucoup de la pleine conscience. C'est ça, en fait, quand tu manges quelque chose, il y a pas d'absolu, on va dire. C'est écoute ton corps, il va t'aider à te dire. Et voilà. Et moi qui adore le chocolat, par exemple, non, je fais des tests en mangeant du chocolat parce que j'aime bien l'associer avec du spéculoos, par exemple. Donc oui, je peux regarder le paquet et me dire qu'il y a beaucoup de sucre, mais en fait, je le sens dans mon corps, en fait. Donc c'est beaucoup moins mental, c'est plus physique. Donc je trouve ça intéressant de rentrer dans cet univers, encore plus ayant mon entreprise, comme je disais, pour être encore plus en conscience de mon niveau d'énergie. Plus après, tous les rituels dont tu parles aussi, et le fait de se nettoyer de ses émotions, parce que ça, c'est aussi un travail que moi j'avais et je fais toujours, mais tu ajoutes des dimensions qui permettent aussi d'être plus en énergie. Donc il y a l'alimentation, il y a le physique et l'émotionnel. Et donc, ça fait un bel équilibre là-dedans, quoi. Donc, voilà. J'espère que j'étais assez concrète. C'est symbolique quand tu parles de ton chocolat et ton spéculoos, parce que je me rappelle qu'au début, c'était vraiment niette, quoi. C'était, on n'y touche pas à cette partie du chocolat spéculoos parce que c'était un vrai plaisir pour toi. Et c'est au fur et à mesure que tu as vu, en fait, cette conscience qu'on j'appelle ces trois dimensions, comme on avait discuté, c'est l'effet physique, mais le lien émotionnel et l'effet énergétique. Et ça, tu as commencé à le voir au fur et à mesure. Et c'est vraiment intéressant que tu reviennes à ce symbole du spéculoos et le chocolat. Oui, parce que pour moi, c'est depuis des années et encore aujourd'hui, je mange du chocolat. C'est juste, des fois, il y a un aspect émotionnel, compulsif. Et il y a ce côté, du coup, être plus en conscience. Donc, par maintenant, je vais plus manger, parce que après le déjeuner, j'ai toujours une envie. Un chocolat que j'ai trouvé qui a 70% de cacao, qui n'est pas maigre, pas de goût, mais je vais plutôt y associer un bout de pain, plutôt qu'un spéculoos, parce que j'ai senti qu'au niveau de mon corps, en fait, je faisais pas de la tachycardie, mais je sentais qu'il y avait un excès de sucre. Donc, du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'être maintenant plus en conscience de son énergie. Ouais, je pense que c'est un des gros changements qu'on vit pendant l'accompagnement. Et tu as fait aussi une grande découverte avec la cuisson vapeur. Oui, ah oui, oui, en fait, moi j'aime cuisiner. Enfin, disons que je suis pas beaucoup impliquée dans la cuisine, mais j'aime. Dans l'idée d'y aller encore plus, je voulais que ce soit sain et rapide. Donc du coup, c'était assez, c'était un peu exigeant. Et la cuisson à la vapeur, du coup, tu en parles très rapidement. Et puis, en fait, c'est rapide, c'est facile, et puis c'est sain. Et puis du coup, moi, je l'ai senti aussi dans mon corps, en fait, que l'estomac était beaucoup plus léger en ayant mangé à la vapeur. À la vapeur. C'est chouette. Et même de retrouver des goûts, parce que
La petite anecdote, c'était que mon mari, voilà, quand j'ai fait des poireaux à la vapeur, lui avait des souvenirs d'enfance du poireau cuit dans l'eau, plein d'eau, Ouais. enfin, pas de goût, quoi. Et donc là, il a redécouvert le goût du poireau et finalement, il a dit, ah bah, c'est pas mal. Ok. Et Delphine, si quel a été en fait le plus grand changement que tu as vécu pendant ces 9 mois qu'on a été ensemble? Ben, en fait, en fait, je dirais le mot-clé, c'est pleine conscience. On en parle beaucoup, enfin, mais comme tout, moi, je considère que c'est un peu comme la confiance en soi ou les effets de mode, des fois. Pourquoi on parle autant de ça? Ben, c'est parce que c'est vraiment important, puis c'est vraiment ça. Donc, et en fait, c'est quand on le vit, et donc on l'expérimente, puis vraiment on le comprend qu'on peut comprendre. Puis je dirais à différents niveaux de couches, on peut lire des livres dessus. Donc là, on a un premier niveau de connaissance. Mais après, c'est vraiment aller plus loin pour dans la compétence et la conscience. Et donc du coup, je reviendrai sur ce niveau d'énergie. Qui est donc au cœur, et puis il y a la prise le nettoyage ou la prise en compte des émotions, il y a tout l'aspect alimentation, et il y a tout l'aspect aussi prendre soin de son corps. Donc voilà, le plus grand changement, c'est plus de conscience et comprendre quels sont les leviers pour être pour moi, pleine conscience égale pleine énergie. Donc, quels sont les leviers à actionner pour être en pleine énergie égale pleine conscience? Et je remettrai juste aussi quelque chose. Tu nous fais faire un test où on a notre typologie. Et donc, je trouve ça intéressant parce que du coup, de cette typologie, on y associe aussi les carences naturelles de notre profil et les aliments qui nous font du bien, plus particulièrement en lien avec notre profil. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et que c'est vraiment un outil que tu peux utiliser à vie parce que ta typologie, elle ne change pas. Et à travers cette écoute et à travers des tests, tu peux savoir comment tu peux agir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une chose aussi que je pense que tu as vécu pendant l'accompagnement, c'est le fait de pouvoir transmettre à tes enfants et de voir qu'ils pouvaient aussi prendre conscience et d'une façon beaucoup plus rapide des fois que les adultes. Oui, bah oui, c'est ça. Et on y va beaucoup avec nos propres barrières, en disant c'est compliqué ou comment je vais l'expliquer. Bon, moi, ça a été mon dada, ça a été le petit déjeuner. Enfin voilà, et je vois qu'il y a une évolution. Alors après, ça reste aussi des enfants et je veux pas non plus être je suis pas dans le côté intransigeante, mais voilà, de leur expliquer puis de prendre conscience aussi que dans quelle mesure ils sont en pleine conscience de leur corps. En fait, ils ont 7 et 9 ans et j'ai comme l'impression comme on les éduque pas à en avoir pleine conscience, il y a tout un travail en fait, parce que voilà, de dire oh j'ai trop mangé, voilà quelque part, tu devrais pas en arriver à avoir trop mangé. Donc sans être donneuse de leçons, mais juste à dire tu peux sans écouter ce qu'il te dit et puis le travail avec eux aussi sur les fleurs de bac lors de notre déménagement des États-Unis. En Belgique aussi, je pense que c'était quelque chose de chouette parce qu'ils l'ont pris. En fait, ils ont bien suivi les consignes enfin, je leur expliquais pourquoi. Ouais. Et puis après, le matin et puis le soir, c'était pris des petites fleurs et puis oui, puis il y avait l'intention à poser. Et en fait, ils ne sont pas posés de questions plus que ça. Donc c'est assez rigolo. Oui. Et si tu avais un mot à dire à ces femmes aujourd'hui que si tu as se faire accompagner, tu dirais quoi, Delphine? En fait, je dirais que c'est vraiment retrouver son énergie et arriver à être en maîtrise. Après, je n'aime pas forcément ce mot, mais en connaissance, en conscience d'être en autonomie en fait pour la maintenir et puis quand elle est en carence, la retrouver. Et donc, je trouve on a tous toute envie, puis du coup, parce qu'on est des parents, enfin moi, voilà, et puis quand moi je me vois être plus fatiguée ou plus
ou pas comme j'aimerais avec mes enfants, voilà, je m'en veux après. Et donc la culpabilité chez les parents, voilà, mon mari c'est pareil, alors que si on a ces outils, cette connaissance, alors c'est jamais dans la perfection, mais en tous les cas, on a de quoi, et surtout on comprend qu'est-ce qui se joue quand on est comme ça, et je trouve que c'est important pour être bien et puis être voilà, tout simplement heureux, quoi. Ok, va très bien. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin pour conclure? Moi, je voulais te dire merci parce que du coup, voilà, on se connaît depuis très longtemps et là, j'ai découvert aussi tes talents plus concrètement et ton expertise. Merci. Donc, je trouve ça chouette parce que et puis, voilà, de recommander à toutes ceux et celles qui pourraient visionner le témoignage et qui voilà, si elles sentent qu'il y a un feeling, quelque chose, de pas hésiter. Et puis, c'est toujours un premier pas qui permet de voir un bienfait. Et donc, c'est aussi la raison des différents niveaux de forfait. Je trouve il y a les petits à petits, en fait. Parce que des fois, on veut avoir le tout, la grosse, et puis, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, voilà, alors maintenant, en plus, ton entreprise, ça fait déjà un moment que tu l'as et donc tu as déployé tout ce qui aide à cheminer. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc je te félicite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine et à très bientôt. Oui, merci.